Dans cette capsule sur l'utilisation quotidienne du Zoll série X, nous aborderons le sujet du mode pédiatrique. L'objectif de cette capsule est de vous permettre de savoir quand et comment utiliser le mode pédiatrique. D'entrée de jeu, ce que vous devez savoir, c'est que l'appareil Zoll série X offre deux modes, le mode adulte et le mode pédiatrique. Ces deux modes adaptent l'ensemble des paramètres de l'appareil aux besoins des clientèles pour lesquels ils sont prévus. Donc, le mode pédiatrique adapte l'ensemble des paramètres de l'appareil à la clientèle pédiatrique. Par exemple, lors d'une PNI, la pression de gonflage du brassard sera moindre. La séquence de choc sera également de moindre intensité et sera de 50 joules, 70 joules et 85 joules. De plus, la seule alarme patient haute priorité préconfigurée dans nos appareils est accessible en mode pédiatrique. Il s'agit de l'alarme patient haute priorité bradycardie inférieure à 60 battements par minute. Cette alarme a été préconfigurée afin d'attirer notre attention sur une situation où il faudrait pratiquer la RCR chez un patient qui a un pouls. Pour ces raisons et parce qu'en situation de réanimation, certains enfants nécessitent une séquence de choc de plus haute énergie accessible seulement avec le mode adulte, il a été convenu que le mode pédiatrique doit être utilisé uniquement et obligatoirement chez tous les enfants de moins de 25 kg. Voyons maintenant comment mettre le Zoll série X en mode pédiatrique. D'emblée dans le haut de l'écran, vous verrez le mot adulte en surbrillance bleue. Si ce n'est pas le cas, utilisez les flèches de navigation pour déplacer le curseur bleu, comme ceci, jusqu'à ce qu'il soit sur le mot adulte. Appuyez sur le bouton Sélectionner. Vous verrez apparaître ce menu, encore avec les flèches de navigation sélectionner patient pédiatrique. Appuyez de nouveau sur Sélectionner. Et voilà, vous êtes en mode pédiatrique. Donc, au risque de se répéter, le mode pédiatrique doit être utilisé uniquement et obligatoirement chez tous les enfants de moins de 25 kg. Voyons maintenant certains éléments concrets de l'application du mode pédiatrique dans le cadre de vos fonctions. Certains de nos protocoles, dans leur généralité ou dans leurs critères d'inclusion, nous donnent une définition de ce qu'est un enfant. Peu importe ces définitions, un fait demeure, le mode pédiatrique doit être utilisé uniquement et obligatoirement chez tous les enfants de moins de 25 kg. Concernant les protocoles PED dans les généralités sur les problèmes pédiatriques, il est écrit que les problèmes pédiatriques s'adressent à tout individu morphologiquement non adulte de moins d'1,50 m ou 5 pieds, sauf lorsqu'un protocole donné le spécifie autrement. Cette définition étant la porte d'entrée des protocoles pédiatriques, vous comprendrez qu'à l'intérieur de ces mêmes protocoles, vous aurez à choisir entre l'utilisation du mode pédiatrique ou adulte pour l'utilisation du Zoll série X. Du côté du protocole MED12, intoxication volontaire ou involontaire et toxicomanie, tel que mentionné dans le bulletin clinique du 19 avril 2018, l'âge minimal d'inclusion est passé de 12 ans à 4 ans. Donc, encore ici, vous aurez à choisir entre l'utilisation du mode adulte ou pédiatrique. Les protocoles REA5 et REA6, de leur côté, suggèrent une définition de la clientèle pédiatrique basée sur l'absence de signes de puberté. Il sera donc possible, à l'intérieur de ces deux protocoles, d'utiliser soit le mode pédiatrique ou adulte selon le cas. L'utilisation du mode pédiatrique uniquement et obligatoirement chez les enfants de 25 kg et moins prend tout son sens en situation de réanimation. Une erreur ici pourrait avoir comme conséquence l'administration d'un choc insuffisant à un enfant de plus de 25 kg. Voilà pourquoi le point essentiel à retenir est que le mode pédiatrique doit être utilisé uniquement et obligatoirement chez tous les enfants de moins de 25 kg et ce, peu importe le protocole que vous êtes en train d'appliquer. Voilà, c'est ce qui conclut cette capsule.